Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce premier épisode de la future plus grande chaîne de YouTube de tous les temps. Voilà, bah écoutez, j'ai une licence XSplit gratuite avec mon nouveau PC, du coup je vais l'utiliser. Et je vais vous faire des petites vidéos sur Magic Gathering, The Arena. On va se faire des drafts. Alors pour les trois du fond qu'on n'a pas suivi, Magic Gathering c'est un jeu de cartes à collectionner. Très très populaire, que j'ai quand même pas mal joué quand j'étais adolescent et je suis très content de le retrouver là sur PC. C'est assez très rigolo. Et on va jouer dans le mode qu'on appelle le draft compétitif des guildes Ravnica. Alors, qu'est-ce que c'est un draft? Alors, un draft, c'est un format de jeu en fait où vous récupérez 3 boosters. Classiquement, vous êtes 6 à 8 autour d'une table. Chacun ouvre un booster, regarde les cartes qu'il y a dedans, prend une carte, fait passer le booster à son voisin de gauche, récupère le booster de droite, il prend une carte et ainsi de suite. Quand le premier paquet est terminé, on ouvre un nouveau booster, on fait passer cette fois-ci au voisin de droite, etc. etc. jusqu'à la fin des 3 boosters. Le but étant de se faire un jeu de 40 cartes avec les cartes qu'on a récupérées dans le booster. Donc il faut bien sélectionner ses cartes, il faut trouver des jeux pas tant qui combattent que ça, mais qui marchent plus ou moins les uns avec les autres. Ça se joue quand même à la course aux dégâts. Clairement, un bon booster, c'est un booster qui peut tenir une course aux dégâts assez rapidement et qui a deux trois synergies pour faire chier l'adversaire. Pas mal de créatures souvent, un peu d'éphémères. Voilà, donc là il est centré donc que sur une seule extension du moment, c'est les guildes Ravnica. Donc apparemment, de ce que j'en sais, c'est une extension qui va comporter pas mal de jeux bicolores, plus ou moins préétablis. Je ne connais pas plus que ça. On draft contre des bots, très très important. On draft pas contre des joueurs, donc on a un temps illimité pour drafter, ce qui veut dire que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. On verra si je mets la première game dedans ou pas. Comme je connais pas toutes les cartes, je les lirai sûrement avec vous et on réfléchira ensemble. Après, ce qui est très intéressant, c'est que chaque manche va être un BO3 en fait contre un joueur, un vrai joueur en BO3. Donc on a notre deck au début de base qu'on a créé. Et en fait, vu qu'on va piquer plus de cartes que ce qu'on a le droit de mettre dans le deck, entre chaque partie, s'il y en a deux, trois, il y en a deux quoi qu'il arrive, mais entre la deuxième et la troisième, on va pouvoir changer un peu son deck avec les cartes en plus qu'on a eu, qu'on n'utilise pas forcément. Donc on va se créer une espèce de réserve. Donc il y a quand même un petit. Il y a une certaine notion de stratégie où on peut, selon, se dire, bah, tiens, je prends telle carte, elle me servira peut-être pas, mais si un mec a construit tel genre de choses, on peut peut-être la mettre. Donc on va voir. Alors on commence, quoi qu'il arrive, donc très rentable comme mode de jeu, parce que pour 1500 gemmes, t'as déjà 3 boosters, plus un, donc t'as déjà 4 boosters quoi qu'il arrive. Sachant que, oui, toutes les boosters qu'on ouvre là, donc tac tac tac, il y a 15 cartes par booster, donc les 45 cartes elles sont à nous quoi qu'il arrive. On s'en fout, elles sont toutes à nous, même si on les joue pas dans notre deck. On en récupère un quatrième tout de suite. Et à chaque victoire, on a des plus bonus. Donc 2 boosters, première victoire, 3 victoires, 3 boosters, 800 gemmes, etc., etc. Le but étant de se rembourser, si possible. Premier objectif qu'on va essayer d'atteindre, c'est de se rembourser le coût du draft, donc les 1500 gemmes. Et pour ça, il faut faire 4 victoires. Ça va pas être facile, parce qu'il y a quand même des mecs généralement qui jouent à ce mode de jeu, c'est un peu des brutasses. Et il y a aussi peut-être beaucoup de cons comme moi, vu qu'il est sur internet, qui ont pris un pack à 5 euros pour avoir des gemmes et pouvoir faire ça plus rapidement. Sinon, en fait, le modèle un peu économique du jeu, c'est que tous les jours, tu vas gagner des golds très très facilement avec des missions journalières. Ça se gagne très très vite. Normalement, tu es censé monter à 5000, 5000 pièces d'or, c'est ça. Voilà, avec 5000 pièces d'or, tu fais ce draft là. Si tu es assez bon, tu récupères des gemmes. Et quand tu as assez de gemmes, tu retournes en draft compétitif de Ravnica. Et comme ça, c'est comme ça, tu te crées tes cartes en fait. Si tu veux être un joueur free to play, donc on va dire dans mon cas, c'est 98% free to play. Vu que j'ai quand même mis 5 balles dans l'histoire. Allez, eh bien écoutez, on va être parti. 1500, on crame, on crame. Premier booster. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va étudier un petit peu toutes les couleurs de cartes qu'il y a ici. Il y a quand même beaucoup de blanc, il y a pas mal de blanc, de noir, de bleu. Très peu de rouge, voilà. Alors voilà, ça,
typiquement, c'est le genre de carte qui peut potentiellement être très fort, mais que t'as pas spécialement envie de draft en tout premier, parce que tu sais jamais vraiment sur quelle couleur tu vas partir. Les premiers tours de draft, tu peux piquer un peu toutes les couleurs si t'as des cartes assez fortes dedans. Ça veut pas dire forcément que si tu prends des deux premiers tours une carte, je sais pas, verte, que tu vas partir sur une couleur verte. Tu peux rechanger après, t'as quand même le temps. Alors, cette première, c'est quoi? Je la connais pas du tout. Atratel la silencieuse. Pour 4 de mana, elle ne peut pas être bloquée. Pour une 3-5, c'est cool. Inflige des blessures de combat à un joueur. Exilez une créature ciblée que ce joueur contrôle et mettez un marqueur contrat sur cette carte. Ok, ce joueur perd la partie s'il possède au moins 3 cartes exilées avec des marqueurs contrat sur elle. Hein? Attends, à chaque fois qu'il y a inflige des blessures de combat à un joueur, exilez une carte ciblée que ce joueur contrôle. Donc tu exiles une carte au mec en face, c'est déjà bâtard. Et on lui met un marqueur contrat. Ah d'accord, et si tu mets 3 contrats, en fait, il a perdu la partie. C'est fort, c'est excessivement fort cette merde. Il faut pouvoir le jouer, parce que quand même c'est du 2... C'est 4 de mana, donc c'est potentiellement ça tombe tour 4. Et après il faut que ça puisse faire des blessures de combat à un joueur, donc il faut que tu puisses taper le joueur adverse. Mais c'est clairement très intéressant, je suis déjà clairement, même si je joue pas très content de l'avoir, parce que tu peux... ça donne envie de créer des decks bien bâtards après pour des gens construits. Ça c'est fort. Ça c'est fort, à chaque fois que vous surveillez pour la première fois à chaque tour, le mouchard chuchotant inflige une blessure à chaque adversaire et vous gagnez un point de vue. Alors ça c'est une mécanique de cette extension surveillée, en gros tu regardes les deux cartes au-dessus de ton paquet, tu les mets dans l'ordre que tu veux, tu peux en foutre une au cimetière et après tu les remets sur ton paquet et tu pioches une carte. Donc c'est un gros accélérateur, il y a pas mal de combos à faire dessus. Et si tu arrives à faire un paquet, donc surveillance, ça peut être très très fort, mais comme je vous le disais, voilà, il y a quand même des grosses synergies dans les guildes Ravnica, mais comme on n'est pas sûr que dans ce booster, dans notre booster, on chope beaucoup de cartes surveillées, est-ce que ça vaut un premier pick? Je pense pas. Donc ça, détruire la créature ciblée s'inflige un nombre de force de blessures égal à sa force. Donc ça c'est quand même assez fort pour 2. Ça peut tuer, c'est un gros anti-bet, mais pareil, c'est bicolore. On n'est pas très fan. Gargouille gardienne de la porte. Artefact gargouille, vol, la gargouille gardienne de la porte arrive sur le champ de bataille avec serait la marqueur plus simple pour chaque porte que vous contrôlez. Ça coûte très cher, ça peut être très très fort. Les portes c'est ça, c'est des terrains en fait doubles. Donc des guildes, guildes de Dimir, guildes de machin chose. Donc ça pareil, ça peut être très très fort, mais il faut se dire qu'on applique plusieurs portes. Classiquement, quand tu arrives en fin booster, tu piques une porte. Donc tu peux avoir potentiellement 3 portes dans ton jeu, mais est-ce que ce sera les bonnes portes et des bonnes couleurs? Est-ce que tu veux ça? Je pense pas de suite. Un mentoring pour 3, une 3 mentoring. Alors la compétence mentoring c'est très sympa, mais c'est marqué dessus. En fait à chaque fois que cette créature attaque, tu mets plus un, une créature attaquante. Elle a la même créature qui attaque avec toi en même temps, c'est ça, qui a une force inférieure à ta carte. Donc là qui aurait une force inférieure à 3. Donc pareil, ça peut être cool. 3-1, c'est quand même très faible. Faut de quoi le défendre, on va être sûr qu'en face on te la bloque pas, mais ça peut faire un petit booster sympa. Mais je pense pas qu'en first pick. En first pick, y a pas grand chose. Hein. Un counter spell avec un. Ça c'est très bien. Et pareil, est-ce qu'on veut first pick un counter spell? Ah ok, une fameuse surveillée à fait 10 000. Donc pour 3, un 4 qui surveille 2 fois. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça n'est jamais arrivé. Ça c'est de la merde comme traduction. Une carte d'enterré. Révèle sa main, vous laissez une carte non terrain dans le cimetière, vous l'amènez à ce joueur et vous l'exilez. Ça peut être très cool pour faire chier l'adversaire. On lui nique sa main, on lui meule sa main. Et pareil, c'est des rituels, on aime bien voir plutôt des bêtes en début. Éphémère rituel, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on va chercher le plus souvent vu qu'on veut poutrer la gueule du mec d'en face. Alors, maintenant, ça sur cette créature ciblée que vous contrôlez, ça c'est pas mal. C'est un bon tour 3 qui booste une créature. C'est une 3-2 pour 3, c'est très honnête. Garde du corps Wojek. Encore un mentor. 3-3, t'es un bon mentor pour 3, c'est même mieux que ça. Le garde du corps Wojek ne peut pas attaquer ou bloquer seul. Oui, et ça va plutôt avec sa compétence, donc c'est assez intéressant. La pause d'introspection, convocation. Ça pareil, c'est une mécanique de l'extension. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux, au lieu d'utiliser du mana pour lancer cette carte, donc on peut payer 2 mana incolores et un mana vert, tu peux engager des créatures que tu as déjà posées sur le terrain.
Mais pareil, non, c'est pas intéressant, je pense, en draft, ça, parce qu'il faut toujours avoir plein de petites créatures que tu peux engager. Donc c'est très situationnel ou dans des trucs construits, je dirais. Ça, c'est excessivement fort, mais malheureusement, c'est des couleurs. Et pareil, il faut toujours avoir plein de sorts et d'éphémères, mais ça peut potentiellement être cool plus tard, à voir. Un médaillon de disette, donc ça, c'est pour ajouter un de mana et faire de la pioche. Je suis pas excessivement fan de ça. Troupe naguère. 3, défaussez-vous d'une carte de créature. Le troupier naguère gagne plus de cartes de pied jusqu'à la fin du tour. On active une fois par tour. Bah bon, pareil. Faut se faire du sacrifice, faut avoir des petites créatures. Je suis pas très très fan. Bah, c'est un premier booster que je trouve un peu pourri. Il y a plein de petits trucs super sympas, mais pas de gros first pick. Réellement, un truc qui dit vas-y, on va prendre ça quoi qu'il arrive. Et ça me tente quand même pas mal. Parce que si on part bleu-noir, si et on n'est pas obligé, ça peut, ça peut retourner une game clairement. Tour 4, tu peux gagner tour 4 limite quoi. Si le mec est pas trop sorti ou que t'as plus le contrôle un peu ou que t'as de quoi le faire chier, tu peux vraiment mettre une énorme pression avec ce truc. Chaque fois qu'il y a une piste de combat, un joueur. Et ça par contre c'est. Je comprends pas la dernière phrase. Le propriétaire d'un mélange et le trader dans sa bibliothèque. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois tu veux la remélanger. Ah oui d'accord, ce que tu fais, ah tu la remélanges. Ok. Ouais. Du coup, il faut quand même des cartes pour aller la rechercher tout le temps. Ah! Allez, on va dès le début niquer son draft. On va casser le draft dès le début, mais c'est trop rigolo. Je peux pas le passer. Alors, ça donc c'est le booster du mec qui est censé être à ma droite, donc du robot de ma droite. Il y en a 7 robots et moins. Alors, il a déjà fait un pic, comme vous voyez, il manque une carte ici. Alors, normalement, si on est bon, on peut voir en fonction des couleurs qui manquent de ton premier booster ce sur quoi les autres les IA partent et se dire ok ils ont parti à peu près telle couleur donc j'ai plutôt joué telle couleur j'aurais potentiellement plus de cartes puissantes mais j'en suis pas à ce niveau là. Alors pour 3 détruisez toutes les créatures d'endurance supérieures ou égales à 4, un exceptionnel anti-bet. Pareil par contre là c'est un anti-bet de endgame, ça peut sauver une game mais c'est pas vital. Drosera accroché pour 2 défenseurs portés. Acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, ok, ça pas trop dégueulasse. Je suis pas excessivement fan des défenseurs. Mais ça peut faire chier quelqu'un qui a du vol. Le vol est très fort en draft. Faut savoir, le vol, donc le vol peut être contré que par une autre créature qui a vol. Donc du coup, comme t'as pas forcément de vol dans tous tes drafts ou d'anti-vol, ça peut gagner une game tout seul. Et ça peut contrer vu que la portée, elle peut bloquer les créatures qu'on le vole. Un double. Alors, soit noir, soit vert. Donc ça peut être joué. La créature ciblée gagne plus 1 qui a le contact mental jusqu'à la fin du tour. Très puissant. Très très bon éphémère. Ou une détruisez l'artefact de la créature ciblée enchantement. Il y a un anti-bête. Ouais, c'est pas dégueulasse. Alors, on le prendra peut-être plus pour sa première partie là, en haut. Mais bon, pareil. Alors, assassin Oshran. Toutes les créatures capables de bloquer l'assassin Oshran le font. Contact mortel, tu peux buter tout le monde avec ça en fait. S'il n'y a pas d'initiative, tu peux buter tout le monde. Parce que quand tu fais des dégâts en fait, quand deux créatures se combattent dans Magic, pour les 3 du fond qui n'ont pas suivi encore une fois, c'est toutes les créatures normalement font toutes leurs blessures en même temps. Donc ça fout un gros bordel et toutes les créatures infligent des blessures aux autres. Sauf si tu as une compétence qu'on appelle initiative, en fait tu fais tes blessures en premier, tu vois si le mec meurt, si le mec meurt, bah, il te fait pas de blessures, s'il meurt pas, il te fait ses blessures. Mais ça du coup ça peut gérer un board assez rapidement je pense. Le restaurateur à l'Oxodon, un éléphant. Il est noble, il est beau. Encore une convocation. On gagne des points de vie pour 6. Non, je n'aime pas. Lumière éblouissante. L'accélérateur est montre -3 et moins 3, -0 et on surveille 2. Pareil, c'est du contrôle. Ça peut être très sympa pour niquer une créature. T'attaques sachant que tu vas mourir, ce qui donne envie à un mec qui a une créature plus forte que toi, avec autant d'HP que ta force, de bloquer. Et au dernier moment, quand il a décidé de bloquer, tu sors ça, tu lui baisses la créature, la tienne reste en vie, c'est assez cool, mais bon, on reste dans l'éphémère.
Optimisation d'altitude, donc ça plus un et vol à une créature, c'est bien, mais on prend pas ça de suite. Relancer, c'est que tu peux tu la joues une fois avec son coup de mana de 1, et au lieu de la mettre dans ton cimetière, tu la mets à côté, et en fait tu peux la rejouer une seconde fois avant de la défausser complètement, si tu sacrifies une carte. Encore un défenseur, un enfant de la nuit. C'est un tour de convenable, t'as le lien de vie. C'est-à-dire que quand tu tapes, tu regagnes le nombre de d'HP que t'as donné en force. Ça peut être cool, mais bon, pareil, c'est un tour 2 moyen. Ok, bon, un tour 1 plutôt sympathique qui donne la célérité, c'est-à-dire la capacité de pouvoir attaquer dès que la créature arrive en jeu. Bof. Inflige 5 blessures à une créature ciblée, un excellent anti-bête rouge. Pour 5 blessures, c'est très fort, mais pareil, on en revient encore sur le fait que c'est un éphémère. Ah, c'est un peu pourri ces decks, j'ai l'impression. On prévient les blessures, une pluie de notions, et puis piocher de cartes. Ouais. Ouais, alors je suis clairement pas du tout fan de ce début de draft. Et je sais pas quoi faire. Et je sais vraiment pas quoi faire parce que tout ça, j'ai pas spécialement envie de le prendre, même si c'est bien, ça pourra revenir. Et là, j'ai rien de l'assassin Oshran. Pour 3 ça peut être très cool, ça peut vraiment temporiser ça pourrait vraiment temporiser une situation longtemps. Obliger l'anti-bet là-dessus. Faire chier le monde. Mhm. Ça, pour 3 dans l'endurance supérieure égale à 4, ça peut être un gros contrôle. Je pense pas qu'il reviendra, mais est-ce qu'on en veut maintenant? Est-ce qu'on se dit pas qu'on aura. Ça, je trouve ça très cher en contre 5. C'est convocation, ça compote pas avec tout, c'est 3 4 ou 6. Ou ça, plus un contact mortel. Et je n'ai aucune idée. Alors là, vraiment, je suis un peu déçu. L'indestructibilité, c'est que tu peux pas être détruit par des sorts, des choses comme ça, contact mortel, des capacités. Pour 4-5, c'est cher. Après, ça temporise assez longtemps. 0,4, tu peux temporiser jusqu'à un tour 3-4 facilement. Et après, tu peux tenter avec ça. Ouais, on se dit si on part bleu, ça ferait chier des vols. Je suis perdu. On se dit ça parce que c'est vraiment. Ouais. Ça, c'est, je pense, c'est le plus worst. En fonction de ce qu'on aura plus tard. Ok, alors, troisième tour. Sur un deck expert Omnisort. Alors, 4-5 pour 3 en langage, vous pouvez lancer une carte éphémère de rituel de votre main sans payer son coup de mana. Si on a une carte éphémère de rituel très chère, c'est cool. Après, c'est une 3-4 pour 5, pourquoi pas. Blessure nécrotique, Maki, c'est quoi ça? Cette capacité de vérifier le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Externe le nombre de créatures dans votre cimetière. Voilà. Alors, ça, pareil, ça peut être très cool, mais Maki, ça fait chier quoi. C'est-à-dire que c'est une pour un, tu peux pas jouer tour un clairement. C'est un tour 1, tu peux pas jouer tour un. Il va falloir attendre d'avoir quelques créatures qui soient dans le cimetière pour pouvoir le faire. Alors ça par contre ça j'aime beaucoup plus. Diablotin Chapardeur. Pour 1-1-1, vol, donc déjà ça casse les couilles de base. Ça fait chier le monde. Et on. Pour 2. On sacrifie le Diablotin Chapardeur, l'adversaire ciblé révèle sa main. Voilà, une carte non terrain, c'est genre ce qu'il faut. Ah, écoute, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est dommage qu'on puisse utiliser que quand on fait un rituel. C'est un rituel, tu peux l'utiliser que pendant ton tour. Mais ça peut faire tour 2 vraiment chier l'adversaire en l'obligeant à sacrifier une de ses cartes, ce qui peut vraiment sauver des games, quoi, même gagner des games. Un expert smash muraille, ça c'est cool. On prendra peut-être pas maintenant parce que pour 3 tu peux faire en sorte qu'une créature est imbloquable. Un mur on s'en fout. Le sanglier des éblouis. Arrive sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ça c'est assez cool. Franchement en rouge c'est plutôt bien. 3-3 pour 4 avec un +2/+0. Utopie urbaine, chanter de terrain. On pioche une carte. Un terrain qui vaut 2 pour 2, pourquoi pas, mais pas de suite. Une cuivre de siège, une 5-5 convocation piétinement.
pour 7 c'est pas mal. Alors ça j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup parce que c'est fort. Donc pour 3 t'as une 4-3 défenseur. À chaque fois que tu joues un rituel en éphémère, bah, elle peut attaquer. C'est une 4-3, ça fait très mal. Si à un moment on voit, c'est toujours pas encore vraiment, clairement on sait pas sur quoi on part. Je pense qu'on va prendre ça, donc on va plutôt se diriger vers du noir quelque chose, peut-être noir-bleu si on trouve des bons trucs en bleu. Mais si c'est pas le cas, ça c'est très très cool. Un médaillon, j'aime pas trop les médaillons, en tout cas pas au début. Un Mator 5-2 pour K très fort. Très très fort mais bicolore. Alors j'avais dit au début que les bicolores, on prenait pas ça au début, bien sûr. Je me retrouve avec deux bicolores dans la main. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Ah, encore un médaillon, donc une ou deux. Donc ça ce qui est bien avec les médaillons c'est que ça te donne quand même deux types de généralement de mana qui combattent bien le plus souvent avec l'extension. Mais voilà, donc écoutez on va prendre le Diablotin parce que je trouve que c'est un tour 1 très cool. Alors, il reste encore des Unco. Ils ont pas pris toutes les rares et toutes les Unco. Est-ce qu'on a pris quoi? On a pris qu'une très rare. Bon, alors, pour un mentor, hein, le Bannier Goblin gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que dès le tour 2, tu peux faire un petit boost de créature sur une 2-2. En fait, 3-3, tour 2, t'as une 3-3 qui est présente. Et ouais. Et si le mec a rien posé, bah, pareil, tu peux très vite monter une grosse créature et l'obliger à cramer un anti-bet pour pas cher. Ah ça c'est de la merde, on avait dit, ça c'est... Il est revenu lui? Non, c'était pas mon deck ça. Putain. Dragon Muse. Ah, un bon tour 4. Vol 1-3. Qui fait piocher. Sympa. Un mur de merde. Qui fait surveiller, ça peut être cool. Ah, le rat. Pareil. Même délire que le Diablotin Chapardeur. Pour 2, tu fais défausser une carte à l'adversaire. Ça peut être très puissant. Ah, il y a un... Oh, il m'appelle. Il m'appelle tellement fort, mais on n'a pas excessivement vu beaucoup d'éphémères. Euh, Jusqu'à maintenant, il y a encore deux paquets, vous me direz, mais... Gobelin hargneux, pour 2, une 2-1. Chaque fois que le gobelin hargneux bloque ou devient bloqué par une créature, le gobelin hargneux inflige une blessure à cette créature. Voilà. Sergent bousculaire, 4-5, célérité mentor 4-2. C'est plutôt honnête. En tour 5, ça peut vraiment faire chez le monde, booster tes créatures. Encore l'utopie urbaine, et oui, on l'aime. Forge-bois Soumala. Quand la Forge-bois Soumala arrive sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou d'enchantement parmi elles, la mettre dans votre main, mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, c'est un accélérateur. Tu peux aller chercher une carte au tour 4 qui peut être très forte, qui peut te sauver une game. Déjà, ce qui est intéressant, en fait, ce qui est intéressant aussi dans le draft, c'est que tu vas jouer sur du deck à 40 cartes. Donc un deck à 40 cartes, généralement, classiquement, tu vas y mettre 16, ouais, 14 16 terrains. Ouais, c'est ça, un peu moins peut-être, même 13 16 terrains. Et tout le reste, donc, ça va être des créatures et des cartes, et donc quand même, ça va assez vite. Tu peux vite, comme ça, trouver des cartes qui sont intéressantes. Donc ça aurait pu, mais encore c'est une double, ça on va pas le chercher. Clairement, ça, pourquoi pas, mais plus tard. Non, mais de toute façon, si on part sur du rat, là, on partira pas là-dessus. Puis j'ai pas encore vu beaucoup d'éphémères. On est tour 3, donc il reste encore 5 tours de même plus. Il reste tous 7 tours de 10-12. Il reste 12 cartes, on est 8. Donc on va encore piquer au moins 3-4 cartes chacun. Non, on va partir sur le rat, c'est le plus safe. On veut quelque chose de safe, on veut créer un bon deck. Surtout que là, on est en... On est en vidéo, donc il va... Ah putain, l'enfer! Alors là, il n'y a rien qui m'intéresse. Ouais, rien qui m'intéresse. De la façon dont mon deck serait censé partir, voilà, il partirait noir quelque chose, donc peut-être noir-vert ou noir-bleu potentiellement. Encore une fois, tout n'est pas fixé. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. On va piquer, je sais pas, le nombre de cartes, mais beaucoup plus de cartes qu'il n'en faut, donc 4 cartes c'est rien. Et là on se trouve typiquement dans la situation où en soi, il y aurait que ça qui pourrait peut-être... Ah, ça. Ouais, ça pourrait peut-être m'intéresser si ça reste, mais ça, je pense que ça partira pas, les autres le piqueront pas, quoi. Je pense pas les bots piquent ce genre de choses. Donc au pire, si on voit qu'on est stock bleu, noir, ou qu'à un moment il nous reste un peu que de la merde vraiment à prendre, on pourrait le pique.
On va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Donc le fameux Bannery Gobelin qui revient. Faucon guérisseur en tour 1, vol lien de vie, c'est super casse-couille quand ça se joue contre toi, ça au tour 1, c'est l'enfer dès le début. Le Gobelin hargneux qui est revenu, on voit souvent les mêmes cartes. Serrurier Gobelin, à chaque fois que le Serrurier Gobelin attaque, la créature avec le défenseur ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ça peut être cool s'il y a beaucoup de défenseurs, mais là franchement, voilà. Une Guivre Vigesport. Et les artworks dans ce jeu sont... J'adore les artworks de Magic, ça a toujours été magnifique. Ça a toujours trouvé un style très cool. Encore une maquille. La créature cible à la vigilance gagne XX. X étant un nombre de cartes. Créature dans votre cimetière. Ouais. Elle peut être créée. Bah, elle peut être bloquée. Ça peut être quand même cool parce que pour 6, t'as une 6-4 qui est bloquée que par une seule créature. Ça peut être complètement l'enfer pour l'adversaire. Mais là, voilà. Ça, j'aime beaucoup. Piocher de cartes. On peut s'en défoncer d'une carte dans le terrain. Quand on fait ça, on fait 4 blessures en plus. Donc, de la pioche, de l'anti-bet. C'est worse. Tu peux sacrifier un terrain au moment où ça arrive. Quand t'as 5 de mana sur le terrain, généralement, c'est que t'es 5 terrains sur, ouais, 5 terrains sur le board. C'est que les terrains dans ta main, t'es pas forcément obligé de les jouer. Tu peux les garder justement pour faire de la défausse. Mais c'est une carte non terrain qu'on défausse. Donc, du coup, ça marche pas. Mais ça peut être très puissant. Ça, j'aime bien. J'ai vu jouer contre moi, ça fait mal. Soulèvement de la citoyenne. Les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ensuite, une créature ciblée contrôlée se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ok, alors ça, donc déjà tout le monde a le contact mortel. Donc, en gros, tu fais un tour free. Tu fais un tour où tu peux buter tout le bord adversaire, où tu peux l'empêcher complètement de te bloquer et retourner une situation. Et en plus, ensuite, tu choisis une de tes créatures que tu cibles et qui se bat, ça veut dire qu'elle va lui faire les dégâts à la créature adverse sans elle se les prendre. Donc, tu peux vraiment démonter la gueule à un mec avec ça. J'aime bien. Ok, tant que c'est moi qui la contrôle à l'initiative, c'est pas mal. Un gros centaure, convocation, vigilance, mais encore convocation. Voilà. Eh bien écoutez, ça va être le médaillon ou le Gérestosphère. Le médaillon, je pense pas qu'il parte. Je pense qu'on peut le laisser safe. On va prendre ça au cas où, parce que c'est celle que je pense qui est le plus worst de toutes. Quoi le plus worst, qui peut être le plus utile selon ce qu'on part. Ouais, c'est quand même pas. Mais vas-y. Ça, il y a très peu de chances qu'on le joue. Hop, on le met immédiatement dans la réserve. Hop, la réserve. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une licorne inspiratrice. Ça, c'est très fort. C'est très fort. Plus simple à tout le monde dès qu'elle attaque. Ça peut même valoir le coup de la sacrifier en un tour. Les jointures de bouclier. C'est toutes les créatures contrôlées qui a la défense alémanique et l'indistribilité. D'accord. Alors là, pareil, tu peux gagner une game juste avec cette carte. T'attaques une fois, tu dégages. Et après, tu peux te défendre. Excessivement fort. L'extaparatus muraille, on connaît déjà. Ça, j'aime bien aussi. Et les filets tranchés, c'est de l'anti-bet, je crois. Tant que coupe son âme, sacrifier une créature, vous gagnez un nombre de points de vue d'endurance égal à d'accord. Ouais, alors ça peut valoir le coup, voilà, en plus, parfaitement, sur ça ou ça. Tu sacrifies, tu tues une bête, tu gagnes de la vie, bon, c'est très worse. Ok, ça, sacrifice on l'a déjà vu, on l'a déjà vu aussi, c'est quand même bien. Faveur de la meute éphémère, convocation, plus 3 jusqu'à la fin du tour, ça fait anti-bête aussi, ça. Il y a une grosse bête qui t'attaque pour 3 ou pour 2 créatures engagées, tu boostes une de tes créatures, tu bloques et tu tues la bête adverse. Compagnon bouclier Verdani, vigilance, ça c'est toujours bien, tu peux attaquer et défendre dans une même phase de tour. Encore une porte qu'on pourra prendre peut-être plus tard. Place des portails, arrivation de bataille engagée. Quand la place des portails est dans le champ de bataille, sacrifiez là à moins que vous ne payiez un. Et oui, bon, c'est un portail. On va prendre ça, l'anti-bet. Qu'on apparemment on est toujours parti sur du noir-bleu. Noir-bleu. Minotaure des fonderies, très bien ça. Ah, chaque fois qu'on fait un sort ou un éphémère qui peut pas être bloqué, c'est une de 3 pour 3, c'est très worse, quoi qu'il arrive. Botte dédaigneuse, un contre-sort pour 2. Ça peut être très bon en endgame. Un très bon tour 4 pour 5. Une 4-5. Ça fait rien, mais quand même, ça impose un peu sur le terrain. Tour 5 plutôt, du coup, ça impose. Un mur, bof. Encore un médaillon, encore le médaillon de Dimir, le bleu-noir. Ça, on en aura un forcément, donc je pense qu'on va vraiment s'orienter bleu-noir parce qu'on verra qu'à la fin de ce booster, en fait, on va pouvoir piquer plusieurs médaillons comme ça qui vont peut-être potentiellement rentrer ou des portes. Ouais, les portes de la Guildir, j'en ai vu 2 ou 3 au moins de ça. 2 ou 3 pareil qui peuvent nous aider, donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être très puissantes.
Quand très puissant, qui peut être très utile dans un deck en fait. Le sergent de la garnison. Double initiative. Alors, double initiative, en gros, c'est tu tapes deux fois. Je sais plus exactement, j'ai jamais joué avec des cartes comme ça, mais en gros, c'est l'initiative. Tu tapes une fois, après tu retapes, après tu fais les dégâts. Donc, tu peux complètement, avec une 3-3, buter une 3-6, quoi. C'est une 3-6 en face de 3, une 3-5, papam, tu la butes, toi tu meurs, mais t'as contrôlé une grosse bête. Conciliatrice Centaure. Bon, nul. Et les portes. Dans un optique où il nous faut quand même beaucoup de bêtes. Quoi qu'il arrive, c'est mieux d'avoir des bêtes pour l'instant qu'autre chose. On va prendre ça, ça fait un très bon tour 5. Et ça risque de revenir. Quoique on a vu très peu de bleu et de noir hein, depuis le début. Ça risque de pas revenir. Tout le monde est parti bleu noir. Putain, tout le monde est parti bleu noir, tu vois ça. Allez, on va se dire qu'on a besoin d'un gros tas. Marqueur plus un, ok. Tu boostes des créatures, c'est toujours cool. Ok, tu fais une blessure à tout le monde. Bon, voilà, on n'est pas parti là-dessus. C'est un bon tour 4, ça a une 2-5, ça contrôle, ça fait chier le monde. Ça n'est jamais arrivé, ça même, vous choisissez une carte dans le terrain, l'exiler. Ouais, ça c'est toujours bien aussi. Vapeur méphitique, toutes les créatures gagnent -1/-1 et tu surveilles de 2. Alors, le surveil de 2 c'est toujours cool. Le -1/-1, bah, c'est bien en early game, après, très situationnel. On a ça, on va prendre, ce n'est jamais arrivé. Ouais, ça fait chier le monde, on a un rat, un arrivé, un fil, un ça. Ah ben voilà, bon, mais là clairement, elle a mis le patte aussi, cool. Ça c'est aussi cool. On a combien de créatures? Une, deux, non, une, deux, trois, sept. C'est un très bon tour 3, ça j'aime bien. On est parti très très noir quand même. On est parti très 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 noir. Ça peut faire du bien. Allez. Alors là, on va prendre les médaillons. Et bien sûr, j'ai aucun des médaillons que je veux. Alors, j'en ai complètement rien à branler de tout ça. Le mur de brume, si on voit qu'on en chie peut-être. Ou ça, si on switch en bleu-vert. J'aime pas les murs. J'aime pas les murs. Allez, ça, si on switch en bleu-vert, je vais mettre en chance qu'on ne le joue pas. Pareil, que de la merde. Le surveiller 1 pourrait peut-être être utile. On va le prendre dans le doute, sachant que je jouerai pas. Et c'est ça, ils sont tous partis bleu-noir. Il nous reste que les... Ah putain. Si jamais on fait un switch à un moment. Ok, booster numéro 2. Alors, ça va être excessivement compliqué, je pense, hein, parce que là, on est très très noir. On peut encore switch. Hein. Je dis compliqué, mais on peut encore switch. Hein, parce que regardez ce qu'on a en vert. On a une bonne anti-bête. On a une vert noir qui est très utile. On a ça aussi. Et franchement, on va pas se fermer du tout. Ça non. Mais on va clairement pas se fermer du tout au vert noir. Ouais, on va le laisser très très ouvert le vert noir parce que on a beaucoup de cartes noires très utiles, on a très peu de cartes bleues qui vont nous servir à quelque chose, même si ça me fait beaucoup délirer, je suis vraiment pas sûr que ça soit petit. On va pas se fermer au vert, on va bien regarder ce qu'il y a en vert, don de puissance pour une 6. La créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la créature ciblée gagne +3/+3. Ok, donc là en fait tu donnes +3/+3 3 de tes créatures pour 6, j'adore. En éphémère, j'adore. Offensif, défensif, c'est un grand oui. Oui, c'est un grand oui. Le fameux mouchard qui est toujours cool. Ouais. Pas beaucoup de surveillance, mais c'est rigolo. Alors, 4 blessures, cette créature doit mourir sur exila. Bon, un bon spell rouge. Et maître de rue, tant que c'est votre tour, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et le piétinement. Ça, bien sûr, c'est toujours très fort. Gardienne de la circoncision, sur le champ de bataille, la créature ciblée gagne +0/+1 jusqu'à la fin du tour. Oui, bon, on s'en fout, c'est... En bleu, on a quoi? -3, -0, ouais, surveiller 2, donc pareil, ça c'est quand même très très fort en éphémère.
Poids mort, connais pas. Tiens, pour un enchanté. Un contrôle, un anti-bête. Anti-bête early game, toujours bien. Un 1000 pattes. On peut avoir 2000 pattes, un 2 tours 3 qui booste les autres créatures. On a quand même pas mal de. Deux créatures. 3, 4, 5. On aurait 5 créatures. On aurait 5 créatures là, donc ils sont jouables. Ça, pareil, très fort, très worse. Tour 3, un tour 3 avec contact mortel, ou un tour 3 qui a pas le contact mortel, mais qui peut booster une créature. Ça peut gérer un board. Sachant qu'on en a déjà une comme ça. Ça peut, la porte, j'espère qu'elle reviendra celle-là. Et ça peut être bien aussi, franchement. Euh... Je pense qu'on est parti sur du... Ouais. Puis ça, ce qui est cool, c'est comme vous voyez, en fait, là, c'est forcément deux forêts. 4 ce que tu veux, et deux forêts. Ça, c'est un ce que tu veux, et soit deux marais, soit deux forêts. Donc en fait, c'est un peu jouable. Même un marais, une forêt, ça marche. Donc c'est jouable dans beaucoup de situations. C'est un peu en galère de mana. Ça, c'est jouable dans beaucoup de situations, mais c'est en galère de mana. Ça, c'est du bleu. Vraiment, c'est bien, mais c'est pas non plus game breaker. Ça, tu peux paralyser une situation en attendant que tu sortes mieux. Là, tu peux vraiment paralyser une situation. Et ça, ben, c'est très bon vert. On va se dire qu'on va prendre ça, on sait jamais. On sait toujours pas sur quoi on part. Ah oui, le coup de nos... On a un coup encore assez faible, ça va. Ça, pareil, contre carrière. Ça, extrêmement puissant. Si t'es parti... j'aurais pu en plus partir un peu comme ça. Putain, ouais. Et franchement, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû craquer sur la... Franchement, j'aurais dû faire ça. Je suis en train de me rendre compte maintenant que j'ai vu bien la carte, mais j'avais peur de pas en voir. J'ai quand même pas mal d'éphémères rouges que j'ai passé, pas mal d'éphémères bleus que j'ai vu passer aussi. Et avec les défenseurs, que chaque fois que tu joues un rituel ou un éphémère, il perd son défenseur 3-2 pour pas cher là. Ça c'est parfait, tu contrecarres un sort, donc tu fais chez l'adversaire et tu fais deux blessures au contrôleur. Insupportable. Donc ça définitivement on prendra pas, le tribunal on prendra pas non plus. On peut encore repartir là-dessus, c'est pas perdu. Ok. Ouais, c'est du la pioche. C'est pas Game Breaker aussi. Ça c'est quoi? 80 la dizaine gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour. Ouais, un tour de correct. Ah, ça c'est très cool. Ça c'est très très cool. Mais bon, faut avoir beaucoup de surveillance. Tu peux piocher, c'est un tour 3 très fort, c'est bien. On a encore une porte comme ça. On a encore ça, on s'en fout. Et ça, j'aime bien ça. Je pense que c'est le plus cool qu'on peut avoir dans ce. Parce que ça, clairement, on le jouera pas. Mais je suis content de les avoir eu. Ça me. J'ai envie de monter un deck bleu-rouge. Il y a des saloperies à faire en disette. Avec cette saleté là. Ça, bon. Qu'elle survivra assez longtemps. Après ça, c'est à voir sur les games endgame, c'est un tour de convenable et en endgame tu peux avec 5 mana en faire une petite saleté, mais ça contrôle plus. Je vais vous lancer un sort d'éphémère, j'en ai... Ah putain, ça tu vois, j'aurais dû partir bleu-rouge. Mais tellement. Oh, je serais parti bleu. Est-ce que c'est encore possible de changer? Non, c'est juste pas du tout possible, j'ai zéro bleu. Mais ouais, non, mais là je serais parti bleu-rouge, c'était peanuts butter quoi. Je gagnais facile. Alors, convocation. Donc, tu peux engager des créatures, et mon potron s'en fout. Tu crées des créatures blanches vertes chevalier et tu détruis un artefact. C'est pas moche. C'est vraiment pas moche. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est un bague à surveillance. Ça, on peut encore. On en a combien de ça? On en a un. Ah ouais, mais regardez. Oh, oh, mais le bleu rouge. J'avais juste pas besoin de beaucoup de créatures, juste mes deux mécanos machin, je contrôlais ma race. On va dire qu'on a rien vu. Hmm, ouais, allez, parti sur du vert. Vert noir. Vert noir, c'est y part. Ah! Cette carte vérifie le nombre de cartes créatures dans votre cimetière de 2 avec soit lui. Ah!
Ça, c'est bien ça. Ça, j'aime beaucoup. Sachant que si en plus, on est parti sur un deck avec beaucoup de créatures, quoi qu'il arrive. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 7 créatures déjà sur 13 cartes. Si on prend ça et que ça revient, ça combote parfaitement. On fait. Ah, mais c'est un jeton? Ouais. Vous détruisez un artefact. Allez, on prend ça. Chemin sinué, alors deux cartes de terrain de base et ou de porte, les options de bataille engagées, mélange de bibliothèque, un bon accélérateur, même pour 4, voilà. On joue pas non plus 2, 4, 4, 5, 4, 5, 6. On n'a pas non plus 100%, beaucoup trop de cartes très très chères à l'heure actuelle. Oula, 9, ok. Fungus et zombies. Un démon laissé pour chaque carte créature dans votre cimetière. Quand la carte 4 du fond arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre. Hein. Quand la carte 4 forme arrive sur le champ de bataille, renvoyez sur le champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière. Ça, on s'en bat les couilles, mais c'est une 6-6. Qui coûte 1 de moins à chaque fois que tu peux arriver vite à un truc sympa. J'invite à prendre un second. Ah. Oh. Chasseur chassé. Ça peut être bien. On se bat contre quelqu'un d'autre pour 1. Piocher une carte pour 3, c'est du draw, j'aime pas. Oh, c'est trop cher, je trouve, pour un draw à 1-2. Encore un anti-bet, on en a déjà une faveur de la mode. C'est un bon anti-bet pour 3, ça pour 2 c'est plus cool. Mais on sacrifie une créature. Et après sacrifier une créature et maquis, on a quelque chose là. Convocation de piétinement pour 7. C'est sympa. Assaut sonique. La migraine infernale. Alors, l'assaut sonique de blessure, contrôleur de cette créature. Ok, ça c'est très fort aussi. Putain, j'aurais dû partir mes bleus rouges. Il était tellement goldé le bleu rouge. Bon. Clairement, on a pas mal de petites créatures, on a un peu de contrôle, on a un contrôle, on a quoi? On a ça, c'est un contre-bête qui est pas mal. Ça fait chier. Ça, pareil, on a deux anti-bêtes pour l'instant. On a un peu des anti-bêtes de masse aussi, tu vois. Je pense qu'un anti-bête, on est pas mal. Est-ce qu'on peut partir là-dessus en se disant, allez, soyons fous. Un second rat, ça peut toujours casser les couilles, c'est pas cher. On a toujours ça. On l'avait déjà pris, ouais. Pour 4, on peut en mettre un second, toujours bien. Après, si on part avec pas mal de cartes pas chères, on a quoi? 2 tours 1. Est-ce qu'il reviendra le rat? Je suis pas sûr. Ça, j'ai plus de chances que ça revienne. Je pense que ça a plus de chances que de revenir que ça. Et ça, c'est quoi les rémunérations des chaque adversaire, chaque adversaire défausse d'une carte, puis met la carte de cette bibliothèque dans le cimetière. Ouais, ça aussi c'est infernal, mais ça c'est. Ça, t'as une créature en plus, et c'est t'as du maquis. Allez, on y va là-dessus. Un troisième rat, ça déconnerait pas. Toujours cool les rats, tu peux faire vraiment mais pourrir la vie à un mec avec les rats quoi. Je dis c'est l'un. C'est pas l'un ou l'autre ça normalement, je sais pas. Ah, un antivol. Un anti-enchantement, toujours sympa. Mais il reviendra lui je pense, on prend le rat. Trois rats. Hop, ça on va prendre ça. Ça, on va prendre ça. Oui, l'anti-bête qui revient. Et. Je sais pas si c'était dans celui-là qu'il y avait l'autre qui m'ont. L'anti-bête. On a beaucoup d'anti-bêtes. Et ça va bien avec nos rats, nos filles, notre Diablotin Chaparder. C'est vraiment le truc. Le deck de merde qui va te faire meuler. Le deck de l'enfer. Filet anti-bête. Ça n'est jamais arrivé, non. Faveur, trop. Encore anti-bête. J'avais pas pris une seconde de ça? Allez, là, donc ça fait deux anti-bêtes. Ça reste, on en a deux, c'est quand même. On a de quoi contrôler un bon board. Hein. Je pense qu'on peut plus avoir besoin de ça qu'autre chose. Ouais. Clairement, là, on a déjà 3, 4 cartes sur 40.
4 chances sur 10 de piocher un machin qui lui fait pourrir sa main. Ça, si on la booste, ouais, allez. Ça. Ça. Le deuxième. Ils ont pris les terrains sans flure. On va prendre n'importe quoi, on s'en fout quoi. Je vais avoir des cartes un peu chères, est-ce que ça serait peut-être pas Wars? Je crois pas, non. Je préfère encore avoir un tour 4-5 là. Encore une belle bête. Ça c'est le tour 3 qui me donne des 2-2 qui détruit. En tour 3 j'ai quoi? J'ai 2, 4, 5. J'ai 5 tour 3, 5, 6, 7. J'ai 7 tour 3. Je n'ai beaucoup trop tour 3. Des tours 4, j'en ai combien? 1, 2, 3. Allez, on prend ça. On va prendre un Tibet. Du coup on prend ça. Ça c'est bien pour la réserve. La perle phytique c'est cool pour une réserve. Dernier paquet. Alors là faudrait avoir des trucs un peu game breaker. Faudrait avoir des trucs un peu game breaker. Encore qui m'a mis. Et celui qui est parti bleu. Si c'était une vraie draft, le mec qui est parti bleu-rouge, il est goldé. J'annonce de suite, il est goldé, il a de ça, il a des ça, il est mais sur bien. Alors, frisson rampant. On a quand même peu de vraies. En fait, on a quand même peu de vraies cartes vertes pures, quoi. Donc, on pourra pas être bon, on n'aura pas l'intérêt à mettre beaucoup de forêt après. Hein, on gagne 3 points de vie. Quand un appareil est mis dans votre cimetière depuis votre bibliothèque, vous pouvez l'exiler. Si vous faites ainsi, le frisson rampant inflige 3 blessures. Ouais, c'est un. Ouais, pas très fan. Ça, c'est bien. Pour un. Une tour 4 encore très sympa. Une porte, qu'on prendra peut-être plus tard. Un ça. On a combien de bêtes? Ça, on la compte pas. Une. 4. 5, 6. 7, 8, 9. 10. 11, 12. 13. On a 13 bêtes. Est-ce qu'un second ça? Pour 4, une 4-3. Alors vous aurez le droit bien sûr de m'insulter dans les commentaires pour draft merdique. Genre pourquoi t'es pas parti bleu-rouge? Je m'en veux tellement de pas être parti bleu-rouge. J'ai voulu faire le mec et tout, mais putain, j'aurais dû craquer sur les deux machins, ils étaient beaux, ils étaient là en plus, ils étaient. Ouais, non, j'aurais dû tellement craquer sur du bleu-rouge, j'aurais eu un deck tellement stylé. Mais c'est pas grave, parce qu'on va quand même faire masse de win avec ce deck-là. Que je trouve bien vicelard. Après, voilà, est-ce qu'il a un gros potentiel de win? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc un peu vicieux? S'il sort bien, s'il sort mal, ça peut être vite l'enfer. Dans l'optique, on veut poser des grosses merdes comme ça, par exemple, avec le maquis, qu'on va avoir une chance de pouvoir le poser. Je pense qu'on va avoir encore plus de bêtes, c'est toujours bien. Les bêtes qui coûtent pas forcément cher. Il y en a ce qu'il faut déjà pour contrôler. On a beaucoup de contrôle. On a beaucoup de choses pour contrôler. Alors, ah oui, bah toi t'arrives maintenant, toi. Vol, contact mortel, défense talismanique. Sable noir, c'est magnifique. Rituel de suie. Détruisez toutes les cartes dont le coût converti dans mana est inférieur ou égal à 3. Ah oui, quand t'es dans la merde, c'est cool ça. Encore des méphitiques. Un petit contrôle. On a quoi en vert? Quand le scarabée carapace de fer arrive sur le champ de bataille, met un marqueur plus 1 plus 1 sur la créature ciblée. C'est pas terrible. Ah voilà, encore une créature maquis. Ouais, ça j'aime beaucoup. S'il n'y a rien de mieux, j'aime beaucoup. Ça, on s'en servira pas, ça non plus. C'est un tour quoi 5-6. Ça fait quand même encore une grosse carte très chère. 4, 5, 6. On a deux cartes au-dessus de 5. Au-dessus de 5, ça commence à devenir vraiment cher la carte. Au-dessus de 5, ça commence à devenir vraiment cher la carte. Mais je pense que là, on est quand même mieux que sur. T'as beaucoup de choses pour contrôle. J'estime qu'on a beaucoup de choses pour contrôle. 3-2, tour 3 vigilance.
On aime. On apprécie. Encore un 1000 pattes. On a combien de 1000 pattes? On en a déjà 2. Une vol 3, 1 pour 4. Alors ouais. Ça peut contrôler des créatures vol relou. On peut apprécier ce genre de choses. Parce qu'en contrôle du vol, on a vraiment rien à l'heure actuelle. Et comme c'est des BO3, on peut changer. Donc on peut partir sans trop de choses qui... Ouais, on n'a pas de vol en fait. Pas de vol ou pas de portée. Parce que bon, ça on en a déjà 2. Et tour 3, c'est combien de tour 3? On en a 1, 3, 6, 7, 8, 9. On a 9 tours. On a 9 tours 3, on a beaucoup de tours 3. De toute façon, il n'y a rien de mieux qui nous intéresse. Ça, c'est un tour 4. C'est pas oufissime. C'est clairement pas oufissime. Mais ça peut peut-être sauver une game. Ou un troisième 1000 pattes. Parce qu'on fait encore du plus 1, on s'entre-boost toujours, on fait chier le monde. Allez. Ah! Ah! Ça j'aime bien quand tu vois que c'est doré. Là, hop! Et que c'est dans la couleur que tu joues. Pour 3, créature troll piétinement. Déjà c'est cool. Au début de votre entretien, exilez une carte de créature depuis votre cimetière. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur plus 1 sur le troll du charnier, sinon sacrifiez-le. Et pour 2, défaussez-vous d'une carte de créature, mettez un marqueur plus 1. Ah ouais, mais déjà pareil, c'est qu'à chaque fois, faut que t'exiles. Et le maquis, est-ce que ça marche avec les exilés? Maquis, créature dans votre cimetière. Donc ça combote pas bien avec le maquis. Alors que si je la mets, je la mettrai assez tôt, je vais exiler des cartes, il va me faire peut-être une carte surpuissante, mais mon endgame sera moins puissant. Qu'est-ce que c'est ça? Nécro-basilic de la Citerène. J'adore les artworks sont fous. Hein, côté malsain dans tout ce qui est noir et vert, t'as vraiment un côté sale, crade. Pour 1, sacrifier notre créature, mettez un plus 1 sur le nécrotexane. Il acquiert la menace jusqu'à la fin du tour, donc menace peut pas être bloquée par qu'une seule créature, faut que ça soit un 2. J'aime beaucoup, c'est un bon tour 4, c'est un excellent tour 4, ça peut même nous faire virer d'autres tours 4 là-dedans. Genre ça peut clairement nous faire virer ça. Parce que là on jouera pas tout, hein. On a déjà à peine 6 cartes, on aura des changements. Guilde de mage de l'essaim pour 2. Après, pour une 2 pour 2, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 0 car la menace jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pas mal. Encore un rat. 4 rats. Alors eux, ils nous aiment, hein. Clairement, ils sont fans. Encore donc ça, ouais. Et ça, une portée, un 4. Ça, c'est plus fort. Et je pense que ça, c'est très fort. Ça, tu le poses pour au tour 2, mais tu te dis que c'est pas avant le tour 5 que tu vas faire des choses. Au tour 5, on a quand même pas mal de trucs à faire. Après, est-ce qu'on a vraiment envie de sacrifier beaucoup de créatures, vu que quand même pas mal de nos anti-bêtes se reposent sur... quelques-uns de nos anti-bêtes sur du don de contact mortel. Mais... Ah, qu'est-ce que c'est ça? Essaine de colère du vol, c'est bien ça. Et elle peut revenir en ta main régulièrement, ça coûte un peu cher, mais c'est une 4-1, ça contrôle excessivement bien le vol du coup. Empoisonneuse louée, contact mortel 1, on a ce qu'il faut, des 1000 pattes, on en a eu tellement des 1000 pattes. Une porte pour plus tard. Encore un contact mortel, tour 3. On a beaucoup de tour 3. On va prendre ça. Pareil, plutôt dans une optique de le foutre dans la réserve. Géant de l'Outlast. Maki, quand on a l'instruction de bataille, il lève une blessure à un adversaire ciblé pour chaque carte. Un gros ton. 4-5. Une 6-4, mais pour 6, ça commence à coûter cher. 5-6-7, une convocation piétinement. Ça peut faire vraiment chier, ça aussi, quand même. Après, ça, pareil, ça se joue sur le maquis. On a quand même pas mal de créatures, je suis d'accord, mais est-ce que... Et ça coûte 7. Ça, une seule, je pense, ça suffit. On en a déjà un étreigneur ou pas? Ouais, on en a déjà 2 d'étreigneurs. Plutôt prendre ça dans l'optique, on se dira, on peut changer, on peut bouger le deck. 6, 7, 5, 6, 7, pareil.
Ça c'est une 6-5, 5-5. On peut gérer du gros tas. Du coup ça, les convocations piétinement, ça on peut l'accélérer si on a un peu des créatures sur le board. On a quand même pas mal de petites merdes qu'on peut faire survivre. En fait il veut un peu rien dire Zek, je peux partir dans tous les sens. Alors, c'est quoi ça? La créature ciblée acquiert la menace et gagne plus X plus 0. Encore un truc de maquis. Hmm. Ça peut être utile. Allez. Façonneur de peste, je crois que c'est cool ça. Quand on fait un apparition de bataille, chaque joueur sacrifie une créature en place de garde. Chaque joueur qui ne peut pas se défausse d'une carte. C'est chaque joueur. Genre, en tour 3, tu peux faire défausser un truc et mettre une 3-2 en même temps. J'adore. J'adhère tellement. Une ombre en tour 3 que je peux vite booster aussi, c'est cool. Mais ça, dans l'optique de toutes ces merdes encore là. Mais bon, faut sacrifier une créature. Après, tu sacrifies ça. Ou un rat. Cerise en rampant, on avait déjà lu, j'ai pas trop aimé. Ok, ça on peut en prendre un second. Ou une porte. Parce que... Les portes c'est bien, les portes c'est bien. Il faut des portes. Alors là clairement on commence à rentrer dans le moment où tu piques un peu tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on a besoin encore d'anti-bête? Est-ce qu'on veut un plus un plus un? Est-ce qu'un rat 2-2 c'est utile? En tour 2 on a quoi? On a des... Ouais, on a des 1-1, des 2-2. On va prendre du contrôle. De toute façon on s'en fout, on n'est pas obligé de tout jouer. Vigilance, ça peut toujours être utile. Ça, faut sacrifier une créature, je suis toujours pas fan. Après, ça peut faire. Ouais, ça peut gagner une game. Déjà, on en a assez. 3 rats, c'est déjà bien. Ou une portée pour faire chier. On a quoi pour faire chier le vol déjà? On a un vol. On a deux vols. Trois vols. Il y en a quand même pas mal d'antibêtes ou de choses comme ça. Des trucs qui peuvent casser les couilles. Ouais, qu'aucun d'antibêtes pur strict, non en fait. On en a qu'un de filet tranché. Je suis pas un pro de la draft, hein, ça se sent. Portée 1-4. Hmm. C'est pas. C'est pas. C'est un tour 3. On a beaucoup de tours 3. 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup de tours 3. En tour 4, on a quoi? 2, 4, 5. 5 tours 4, c'est pas énorme. Lui, ils veulent nous les filer, ceux-là, hein. Ils veulent qu'on les prenne. Ça, c'est un gros tas, je préfère. Ok. Alors. Je sais pas du tout à combien de temps on en est. On va... On va créer... Donc, il nous faut 40 cartes en tout. Là, on en a combien? Ils disent pas dans cette mode de... Dans ce vue-là. 52 sur 40. Donc, on va devoir virer. On va devoir mettre pas mal dans la réserve. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la réserve? Le défenseur, il va dans la réserve. Chaque part d'or, il reste. Poids mort. Pour l'instant, il reste. Ça, je garde. Ça se barre. Hmm. On est à 3 en tout, les portes? Ouais.
8, 6, 7, 8, on va peut-être intéresse. Ça, je pense qu'on peut garder. Ça, on garde, t'es sûr. Quoi que ça, je sais pas. 2, ça c'est bien. Ombre voilée, ça c'est bien. La chauve-souris 3, elle me plaît pas de ouf. Après, bon, ça, pour l'instant, je pense que c'est pas très utile. Non plus. Ça, un gros temps, on veut. Ça, on veut. Ça, on veut. Les 5, je pense qu'on veut le garder. 3, c'est beaucoup trop. 2, c'est bien. Don de puissance. Est-ce qu'on va vraiment le jouer, ça? Alors, on en est à combien là? 40. Oh là! Oh là! Oh là! 3, ça, il y en a définitivement trop. 2, c'est bien ça. Ça, j'aime beaucoup quand même. Le poids mort, je pense qu'on en a pas spécialement besoin. 6, 7, 8, 9. On peut virer un marais. On peut virer un marais. 6. Ça vaut 3. On a 13, 14, 15, 16. Mais d'ailleurs, la courbe, elle est comment? La courbe, elle est beaucoup trop de créatures 3. Tour 3, hein. On a une petite courbe qui monte bien. On a beaucoup trop de créatures de T3. On a quoi? Carte non créature, ça va. Faudrait virer des T3 non créatures en fait. C'est ça les T3. Ça faut garder. Ouais, ça faut garder, ça faut garder. Là, alors on a combien? Et il faut encore en virer une. Voilà. Alors, est-ce qu'on est pas mal là? On a encore énorme. On a beaucoup trop de tour 3. On a 9 tours 3, 2 tours 1, 5 tours, c'est ça en fait. 2 tours 5. Ça, tour 4, on est pas mal. C'est 9 tours 3 en fait. On a quoi en. On a quoi? On a quoi en. Tour 2. Pas beaucoup tour 2, on pourrait mettre un tour 1 en plus. On remplacerait. Après, ils sont bien au tour 3 quand même. Eh ben écoutez. 7, 6, donc on a 13, 14, 15, 15 landes sur 40. 15 landes sur 44, c'est quand même un peu faible. Ouais, quand 15 landes sur 44, c'est un peu. 16. Hmm. Et du coup, il faudrait qu'on vienne encore une carte. Est-ce qu'on a pas trop de rats? Non. C'est un tour 3 qu'il faut qu'on vire. On va virer un comme ça. Ok. On va dire qu'on part là-dessus. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Alors, je sais pas du tout combien cette première partie a duré. Je pense qu'elle a duré sa bonne 45 minutes. J'ai pas calculé. J'ai pas du tout le. Est-ce qu'il y a un timer sur mon machin? Non, il n'y a pas du tout de timer. Du coup, t'en sais rien du tout. Là-dessus, est-ce qu'on le voit? Non, 2800. Est-ce de faire une bonne demi-heure? Bon, allez, bah les couilles. On va.
va partir en première game ensemble. C'est un BO3. On y va. On n'a pas peur. On n'a pas peur, ça il faut le dire quand même très très vite. On veut au moins faire une victoire. Trouver un mec à moitié aussi nul que nous. Ah, dans les matchs, élimination directe. On n'est pas en élimination directe. Ok, oh, putain, c'est quoi cette file d'attente de ouf? Eh bah écoute. Les geeks sont pas de sortie. Pourtant, on est mercredi après-midi. Normalement, il devrait y avoir tous les gosses qui sont là, qui sont chauds. Ok. On attend votre adversaire. Ah, d'accord, il y a quelqu'un qui joue. D'accord. Tu choisis apparemment qui joue en premier. Ok, alors, première pioche, 4 landes, un tour 3, un tour 18 000, un tour 4. Mais on a une bonne couleur de... Ouais, on va la garder. On a quand même quelques tours 1, quelque chose comme ça. Voilà, on y va, un arrêt. Si tour 2 il pose quelque chose, sera contrôlé par ça. Tour 4, on met l'énorme ton. Alors, sur quoi c'est parti? Ah oui. Ok, c'est une noire bleue. On a chopé un 1000 pattes, donc on a chopé un tour 3. Ça c'est pas mal ça. Guide de match de la maison. Pour 2, une créature reste engagée. C'est honnête. Est-ce qu'on met un contact mortel? Ouais, parce que ça... Ouais, voilà, ça faut déjà avoir une créature pour mettre ça. Et là, on peut se prendre... Il n'y a pas décontré, c'est bien. On peut se prendre encore 2 dégâts. Au prochain tour, on en met 3-3 et on lui fait très peur. Ok, ça va surveiller. Donc ça, on va pas la jouer classiquement. Quoique ça peut... Elle peut contrer elle. Ah si, on peut faire tour 4 ça et tour 5 ça. Elle va plus attaquer avec elle, c'est sûr. Je vois pas l'intérêt d'attaquer avec elle en fait. Elle peut surveiller. Si elle a envie. Ça fait rien de plus. Elle... D'accord. Il y a un Tibinic. J'ai bloqué mais il y a un Tibinic qui va me sortir un éphémère. Non. Ok. Elle sacrifie sa créature. Je suis plutôt content. Parce que ça c'était très chiant. Ah, anti-bête. Sacrifie une créature. Ah, je peux pas la jouer. Putain, j'ai pas eu mes rats ni rien. Ça passe. D'accord, donc là il faut attaquer à 6 au prochain tour. Ça commence à être compliqué en complexe. On va pas bloquer. On n'a aucun intérêt à bloquer ça maintenant. Ça surveille encore. Il a eu un draft propre. Beaucoup de cartes qui surveillent depuis le début. Ok, il a mis un rat cambrioleur. Et ça, alors ça, c'est excessivement fort quand t'as beaucoup de surveillance comme toi. Alors, hop. Voilà. Prochain tour, on lui pète à 3-4.
Là, typiquement, ce moment où Laura est quand même assez cool à jouer. Il a plus que 2 cartes en main. Il est obligé d'en virer une. C'est toujours des moments où c'est assez dilémant de pouvoir attaquer. 4-3, 3-4. Alors là, cruel dilemme. Est-ce que si... Non, on va pas attaquer. On va pas du tout attaquer. On veut bloquer une carte. Et là, on va devoir lui buter ça en sacrifiant le rat. Ou on veut buter ça. Putain, il sort quand même très vite. Hein. Il sort très vite. Alors voilà, ça c'est pas mal. Déjà pour 3, 4, 5. Là, on peut largement faire un truc un peu cool. Mais est-ce que j'ai... Non, j'ai pas ces 3, 4, 5, 5. Parce que si j'avais ça... Si j'avais ça, je pourrais mettre une grosse 6-4. Il serait un peu paniqué, même si elle a pas trop de maquis. Elle va les gagner. Tac. Oui, avait. Ah d'accord. Je ça, je sacrifie ça. Ok. Quand il m'attaque, je pourrais faire ça. Euh... Voilà, donc je peux continuer à me défendre. Est-ce que j'ai ça? J'ai pas convoqué. Il va pas attaquer, je pense non plus. Je pense qu'il va s'arrêter là. Là, je peux lui péter 2 bêtes et... Voilà. Très bien. Alors, le but, ça va être de casser ce rat à 5... casser ce machin à 5 d'HP parce que c'est chiant. Donc, je vais bloquer... Lui avec lui foutre le buff, lui mourir et le buffer. Ok, alors... Eh, il peut avoir un counterspell dans la main. Il peut avoir un counterspell dans la main, ce qui me niquerait bien la gueule. Si je chope... Il faut que je chope une lande au prochain tour, ce serait cool. 5, 6, 7... Il faut que je chope une lande et je peux poser ces 2 trucs sur tout ça, quoi. Non! Non, 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 non! Ah. Tac. Mais non! Ça marche comment? Je vais mettre ça, là-dessus. Ok, je vais pas engager, je vais engager. Ça. Ça, ok. Voilà. Toi, tu bloques là. Toi, tu bloques là. 2 bloqueurs. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai fait de la demeure. J'ai failli. Voilà. Oups, on va lui marquer. Oups, je suis vraiment désolé. Je voulais pas mettre 100 ans à faire ça en fait. Mhm. Et alors, du coup, il y en a combien? J'ai 3 cartes. 4, 5, 6, 3. Putain, toujours 5. C'est une... Ça, putain, c'est chiant. Hein. Ça, pareil, je vais pouvoir contrôler. Ok. Ah, ça c'est dommage, j'arrive sous le terrain engagé. C'est clairement très dommage. Et là, je peux pas attaquer, je peux rien faire. Je suis obligé d'attendre et de finir mon tour. Ok. Ça va être complexe, hein, je suis à 4 HP. Ok, parfait, 2 landes. Bataille, renvoyer sur le bataille une carte terrain, ça je m'en fous. Et ça, une qui a une plus X pour l'instant, je m'en fous. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à rigoler.
Je peux peut-être commencer à attaquer à coup de 3 avec ça, hein, parce qu'au final, il y a peu de choses qui... Il va pas attaquer avec beaucoup de choses, il va essayer de surveiller, je pense. Ouais, non, j'ai safe et... Elle va plus faire croire que j'ai encore des saletés dans ma main. Alors qu'est-ce qui se passe là? À chaque fois que la créature subit comme ça gagne -2, -0, bon... Ça c'est pas très grave. Voilà. Hop, un attaquant. Et paf! On va peut-être faire le fameux game où tu gagnes à 4 HP. On va voir, est-ce qu'on arrive à tenir? À la main, vous choisissez une carte non terrain. Ce joueur, il a des fausses, surveille 1, t'es très déçu, j'ai que des terrains. Mais tu vas pouvoir t'amener une carte assez rapidement du coup. Putain, parce qu'il avait gagné aussi la vigilance. Ah, il a fait la vigilance aussi en plus, putain. Non, il sait là que je peux rien lui contrer. Donc s'il lance une attaque, c'est qu'il a peut-être un plan en tête. Alors. Alors. On va pas gueuler parce que tout à l'heure c'était moi qui faisais l'autiste avec mes cartes. 15h, 16h, c'est bon, j'ai le temps encore. J'ai du temps encore. Alors, qu'est-ce que tu fous, garçon? Deux attaquants. Chaque fois que lui l'attaque, il fait -2, -1, c'est ça? -2, 0. De toute façon, ça je m'en fous. J'ai des gros tons sur le paquet, donc voilà. Alors, il va m'attaquer avec ses 2-3. On va en bloquer une. Et deux. Pourquoi je sais... Ok. Ah, mais ils ont le contact mortel, ces trucs? Hein? Ah oui, d'accord. Ok. Et du coup, là, je peux plus trop, en fait. Si, je peux encore. Ouais, merde. Du coup, je peux plus trop attaquer, en fait. 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Ah, je suis à 2 points du létal, hein. Alors, on peut tenter l'esbrouf. Il y a très peu de boosters de, de stats en bleu. Si je lui mets 3 dégâts là, maintenant. Ouais, non, ça sert à rien. Franchement, même les tiras, ça serait worse, hein. Un petit ramenant, une connerie comme ça, ou un truc pour lui faire meuler sa main, ça serait excessivement worse parce que bah, tout simplement, il a plus trop de cartes, et là, c'est cette partie où moins que t'as de cartes, et je pioche des landes. Tu le vis, ça? Du coup, on va peut-être repartir sur l'option, on va peut-être virer une lande. Ok. Résolution. Ouais, j'ai ça pour me défendre, pour sauver celle-là. Ok. Mon tour. Allez, on tire une lande. Ça, c'est très bien. Putain, j'hésite, hein. Parce que... Non. On va pas attaquer maintenant. Ça va être des games de 100 ans avec ce genre de deck. Qu'est-ce que j'ai mis de Game Breaker dans mon... Il manque d'anti-bet direct, ça aurait été cool ça. Ah, ça c'est triste. Ah, ça fait mal ça par contre. Ça fait très très mal. Parce qu'il commence à avoir beaucoup de cartes en main. Là, il a 4 cartes, j'en ai 3. Oh, il a chopé des landes. Moi, ça me va.
Bon, est-ce qu'il se motive à attaquer? Tu vois, ça, basiquement, on aurait quand même voulu beaucoup plus tôt. On a eu nos énormes tas très rapidement, et ça, hein, il est sorti un peu à quoi il est sorti. On a eu les choses un petit peu à l'envers dans ce deck. Bon les garçons, moi j'ai réfléchi 100 ans une fois. Et c'est parce que je galérais comme un autiste. Ah oui! Ça marche là-dessus ça? Plus 3 ça lui fait 4. Ah ouais, je vais te rendre très triste mon ami. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, et du coup... Euh... Ok, une 2-4. Donc elle va bloquer elle. Toi tu bloques ça. Et toi tu bloques ça. Et là on est giga bien. Et là on est très très bien. Il a quand même cette merde millième de vie, ça c'est pas. Ça fait pas peur. Non, on va lui faire croire qu'on a. Voilà, un attaquant. Paf. 5. Et c'est là qu'on a bien gardé notre plus 3 plus 3. Allez, est-ce qu'on en avait mis 2? On en a mis 2. On en a cramé combien? Et on en a cramé qu'une. Ah non, on en a cramé 2. Merde. Allez, tire-moi une bonne carte. Ah putain, c'est chiant. Il avait beaucoup. Ah. Ah non. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'était nul. Allez, paf. S'il peut booster sa carte au prochain tour, ça peut faire très mal. Il peut encore piocher des cartes, hein. Il peut encore piocher beaucoup de cartes, ça va être très très tendu. Et c'est une première game très... J'apprécie. Ouais, voilà, il pioche. Et là, s'il chope de la surveillance, il faut qu'il chope 2, 3 surveillances. Est-ce qu'il y en a autant dans son deck? On sait pas. Mais il a définitivement un gros avantage de moi en carte. En fait, j'ai bien fait de la mettre pour bloquer celle-là pour éviter d'être mort quoi qu'il arrive. C'est pas de la meilleure solution de l'utiliser, mais... Apparemment, il a pas chopé ce qu'il voulait. Which is nice. Shizukuken. Ah, il sait pas quoi faire. Ah. Hmm. Ah oui, ça je vais oublier ça. Ça c'est très perturbant ça. Je vais quand même devoir le bloquer. Et il lui reste un fly. Alors est-ce que j'ai une carte qui peut passer? Je crois pas. Ouais, je crois que c'est la pioche qui va lui donner la win. C'est toute cette capacité de pioche qui va pouvoir lui donner la win. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est bien. On a quand même un potentiel endgame qui est assez jouissif. Ok. Il sait pas ce qu'on en met.
On vient de faire une remontée des enfers. On était à 4-5 depuis 10 ans. Ouais, il pioche, il essaie de trouver le top deck. Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de dégâts directs normalement en noir et en. Enfin, en tout cas, pas assez pour faire. Pour me tuer en noir et en bleu. Alors, copain. Ah, il concede! Il concede. Ouh! Ok. Alors, beaucoup de surveillance, beaucoup de pioches. Mais on a vu qu'il y avait quand même pas mal de choses qui. Je peux virer un marais. Hop. Je peux virer un marais. Il a quand même des créatures. Il a des petites créatures. Ça, c'est pas encore. Donc, ça revient de 20 pour contrôler un peu au début. C'est au début qu'on a le plus de mal en fait. On a ce qu'il faut pour gérer la faim, mais on n'a pas ce qu'il faut ici. Des tours 3, des tours 4. Ça, du coup, ça devient peut-être un peu. Ou ça pour contrôler une créature au début. Ça, voilà, ça peut le faire chier en tour 3. Ça nous a quand même aidé contre le vol. Ça l'a fait chier d'avoir un petit peu de vol comme ça. Et ça, en fait, tout nous a été plus ou moins utile. Est-ce que les rumeurs ici, c'est que l'adversaire se défausse une carte et puis ça, je pensais que ça va pas être très vital. Et j'en passerai plutôt par ça et par quelque chose comme ça. Pour que mes petits trucs puissent contrôler ces saletés et que je puisse continuer à monter les. Ou alors juste c'est ça, du moins 2 et rentre chez ta mère quoi. Allez, on va essayer avec ça, on va essayer avec ça. Ok, on va voir. On va voir ce que ça donne ça. Ok. Alors, on commence avec la pire main du monde. En mulligan. Oh. Je peux pas. Je suis tellement obligé. Il a mulligan aussi à 5. Ouf, on a tous les deux mulligan à 5. Oups. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tour de liste pour un rat. Voilà, là l'utilité des rats. Ça c'est fort en early game, mais là l'utilité des rats est là, c'est qu'il a déjà. Il a plus que 3 cartes en main. Paf. Tu mets un rat, il a plus que 2 cartes en main. Et là c'est le moment où ça fait chier. Parce que c'est le début de game, t'as pas envie spécialement de te séparer d'une lampe, même si c'est un deck qui coûte pas trop cher. T'as encore moins envie de te séparer d'une créature. Donc là ça met la migraine. Par contre je vais me faire taper à 2 pendant quelques temps. Ah ça j'ai pas regardé la créature speak. Si elle a moins 2, moins 0 elle met pas. C'est contact mortel, non, c'est dès que tu touches. Quel qu'il soit, donc c'est même à 0 du coup. Nombre de blessures, quel qu'il soit. On va se prendre des petites tapes à 2. Voilà, on a vu qu'on pouvait tenir sur des choses comme ça, on a pris beaucoup plus cher. Ah, il répond rat par le rat. Alors,
Ça, on va pas jouer même sur un tour 4. Ok. Je sais plus. Je vais peut-être faire une erreur. Mais je vais bloquer elle avec elle. Et elle avec elle. Et si... Voilà, s'il me fait moins 1 sur elle, je me fous. Voilà. Ça me fait pas peur. Parce que derrière j'ai ça. Si elle meurt, mon roi devient une 2-2. Alors, ça va être encore une game de l'enfer, parce que ça va être une game très longue. Une 2-5, ok. Ah, alors là, il a plus qu'une carte. Est-ce qu'on fait ça maintenant ou est-ce qu'on est patient et est-ce qu'on attend Est-ce qu'on est patient ou est-ce qu'on attend? Quoi, ça veut dire la même chose, mais est-ce que voilà quoi. Genre, il remplissage plein de cartes, on peut lui envoyer une carte clutch. On a très peu de mal. Je la sens très mal cette game. Autant tout à l'heure j'avais un peu d'espoir, autant là. Attaquer servirait à rien, je me ferais péter ma créature pour rien du tout. Là au pire je peux me défendre un coup. Voilà, c'était ça. Ah, est-ce qu'il a top deck? Est-ce qu'il a pas top deck? Ouais, mais il me laisse l'occasion de poser ça. Il va m'envoyer le virer ce n'est jamais arrivé, ou le. Ah, le tributeur Arizona peut-être aussi, ouais. Les deux seraient. Ouais, ouais. Ouais, je pense que celle-là ça va être très complexe. Il va falloir vraiment piocher la bonne carte au bon moment, et là on est vraiment sur du. Évidemment, il va nous falloir une. Évidemment, il va nous falloir un land. Il faudrait qu'on pioche un land pour pouvoir au moins peut-être poser ça. Une 3-1 vol, ça casserait les couilles. Parce que là, il peut pas vraiment attaquer. Que s'il attaque, ouais, si, il peut attaquer avec ça et ça. Ça, je peux lui contrer un tour. Ça, je peux le tuer. S'il attaque avec ça, il disparaît. Du coup, il décide de rien faire. Et ben, du coup, il décide de rien faire non plus. On a vu tout à l'heure que au jeu de la glande, j'étais pas mauvais. À l'attente, le deck se déroulait plutôt bien en endgame. Même si on n'a pas cette saloperie. Ok, il a pas surveillé donc il a pas de contact mortel. Ouais, c'est encore une fois, ça sert à rien, mais. S'il se met à piocher, je pourrais peut-être lui faire un rat cambrioleur. Il a un vol. Tant qu'il peut pas surveiller, elle est pas utile. Ah! Ah, là on va pouvoir rigoler. Parce que du coup, avec 4-5, on peut la transformer en 4-3, donc du coup, beaucoup moins dangereuse. Là, on lui pète son vol surveillance. On va lui péter le vol surveillance, je pense que c'est la carte la plus dangereuse. Voilà. Là, typiquement, il peut pas attaquer à cause d'elle. Il pourrait, en fait, il aurait pu en soi un moment, parce que il soit sacrifié des petites cartes, ça m'aurait quand même, j'aurais dû laisser passer des blessures, ça aurait pu être complexe pour ma gueule. Mais il a eu peur de ça. C'est pas ouf, c'est 2-2, mais c'est contact mortel, donc ça saute. Instant. Il a une carte en main, on veut la réduire ou pas? Ouais, on veut l'empêcher de nous faire une saleté. Il va me falloir des landes. Parce que je n'ai que 4, j'ai coûté très cher en land. Il y a un moment, j'ai commencé à me piocher 200 000, ça ne servira à rien. J'aurais quand même préféré une lande à un rat. Voilà, je lui pète juste une lande, c'est pas.
Il s'en fout, il a 5 landes. Il n'aura jamais besoin d'autant. Il aura rarement besoin d'autant. On a le vol, donc on peut le gratter un peu. C'était des premières games stressantes. D'accord. Alors il décide d'attaquer. Ça, je vais le péter. J'ai pas pété plus que ça, je l'ai transformé 3-3. Comme ça, je peux péter ça là après. Voilà. Je bloque pas l'autre parce que j'aime... Le board advantage, ça fait chier. Ça, je vais le garder pour qu'il me pioche. Bah, si au prochain tour j'en ai 5, ouais, 3, 4, 5, j'ai pioché un terrain de base. Je veux un terrain de base, je veux pas un gate ou quoi que ce soit, je veux un terrain de base pour poser ça. Parce que je mets un +3/+3 à celle-là, je mets 6 dans la dent et là je le fais déprimer. Ok, voilà. C'est des sous. Là, hop, il repioche. Bon, c'est pas un éphémère, c'est dommage, c'est un éphémère comme ça, il y a ça, et là il a une carte en main que soit il la joue, soit c'est pas quelque chose d'utile. Pour le moment. Voilà. Ah putain! Je voulais pas ça. On veut pas qu'il accélère. S'il avait d'autres vols. Hein. Non, s'il aurait une vol, il l'aurait mise là, mais non. Il aurait un truc utile, il l'aurait déjà joué. On va attendre, voir s'il stack up derrière 2-3 cartes. Qui serait souvent jouer très rapidement. Ça, je m'en fous parce que même s'il me baisse les caracs, je sais ce que je veux avec. Exactement ce qu'on attendait. Tac. On a plus de cartes que lui, mais je crois qu'on tue. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, non, il peut tout me bloquer. Et ben voilà. Ok, et ben alors, un deck qui est assez faible early game, je sais pas si on peut vraiment le dire parce qu'on a quand même eu une sortie de merde au second tour. Mais si on arrive à jouer sur la durée et que le mec a peur de la 2-2, je pense qu'il aurait pu la gérer franchement la 2-2. La 2-2 contact mortel, mais il a eu juste excessivement peur. Et je pense qu'un mec qui a pas peur, il... il peut lui faire du mal. Il peut me faire du mal, je pense qu'il aurait pu me buter. Hop, voilà. Ah non, 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 non. La MVP, elle est où? Elle est où ma MVP? Là, pardon, on l'y met. Hop, voilà. La carte MVP terminée, tac. Bon. Première vidéo longue, je pense. On va s'arrêter là maintenant. Merci d'avoir regardé. Et bah, j'espère vous dire à très vite pour la seconde game de draft compétitive des guildes Ravnica. Allez, salut.